On dit que on ne réussit que quand on aime ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'appui, parce que depuis que j'étais toute petite, ma vocation c'était d'aider. Donc, quand j'ai commencé à entrer dans le monde de l'entreprise, j'ai toujours vu qu'il y avait plein de failles au niveau des entreprises. Donc, j'ai essayé d'amener un appui, parce que je dirais même le développement d'une entreprise commence par ses ressources humaines. Parce que c'est les ressources humaines qui font les produits, c'est les ressources humaines qui font les services, c'est les ressources humaines qui vendent les produits ou les services. Donc moi, depuis l'âge de 22 ans, je dirais 20 ans, j'ai voulu créer une entreprise. Et c'était une vision, et moi, je ne sais pas si je dois le dire, moi je suis la copie conforme de mon père. J'aime entreprendre. J'aime entreprendre. Et je le dis trois fois, j'aime entreprendre. Je ne peux pas rester sans idée, sans projet. C'est impossible. Au moins par mois, j'ai 2-3 projets qui viennent en tête. Donc 29 ans, moi je me dis, certes c'est une chance, mais je dirais aussi que je l'ai battu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas venu comme ça n'a pas été facile pour moi. C'était très difficile de réaliser ces projets-là. Je me rappelle quand j'ai commencé à ouvrir le business, le CCF1, j'avais un bureau et une chaise que j'ai achetée en occasion. Non, étant donné que j'aime trop la communication, j'ai commencé à faire la communication. À chaque fois que les gens viennent pour s'inscrire, je pars acheter des équipements. À chaque fois que je viens, les gens viennent inscrire, je fais la communication. Je faisais moi-même le ménage, je faisais tout. Ces chaises-là, je les ai achetées comme ça. Et un jour, je partais dans mon bureau, il y a mon père qui me voit, il me voit partir, il était dans sa voiture. Il dit à mon jeune frère, tu vois, Margot, elle est très ambitieuse, mais je ne vais pas l'aider, parce que c'est une femme. Dès qu'elle va avoir un mari, elle va laisser tout, elle va partir. Et je suis partie dans son bureau, j'ai dit à mon père, tu as commencé à réaliser tes entreprises ou bien tes projets à l'âge de 16 ans. Moi, je ferai la même chose sans ton aide. Donc pendant presque 2 ans, je m'excuse, pendant 2 ans, j'ai galéré. Je vous assure, j'ai galéré pendant 2 ans. J'avais 2 staffs, on faisait le ménage ensemble, on faisait la communication, on faisait tout. En moins de, je dirais pas 2 ans, en moins de 6 mois, j'étais obligée de déménager parce que j'avais plus de place. Parce que j'avais beaucoup de clientes. Et là, on a pris un nouveau bâtiment et j'ai été recrutée à l'UNICEF. Quand j'ai été recrutée à l'UNICEF, on m'avait dit oui, tu vas. Ça y est. On me dit oui, tu vas être consultante pour 1 mois et tout. Moi, les gens m'ont forcé, il faut partir, c'est une bonne expérience. Et quand je suis partie à l'UNICEF, j'ai compris que j'étais assistante. Donc il y a des grands managers qui sont venus me voir et me disent non, Diagana, tu ne peux pas être directrice d'un cabinet de consulting où tu commences vraiment à propulser de l'avant et être assistante. Bon, je n'ai pas voulu écouter, je continuais comme ça pendant 6 mois et en ce moment le vieux était malade. Donc j'ai continué comme ça jusqu'à un moment donné et je ne pouvais plus. Je vous assure, j'ai fait 1 année à l'UNICEF, j'étais aux finances et à la protection, je n'ai jamais mangé mon argent. À chaque fois que j'ai de l'argent, je le mets dans le CCF pour payer le staff et tout. Alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai créé CCFE, j'ai créé Rahma Family Assistance, qui est spécialisée dans le BTP, et je suis en train de lancer Mauritania Business Center. Je remercie le bon Dieu, mais ça ne va pas être facile. Dire que être entrepreneur, c'est facile, il ne faut même pas se lancer. C'est très difficile. Moi, je l'ai vécu et pourtant, j'avais la facilité. Il suffisait d'aller voir le vieux
Il me donne ce bâtiment, il suffit d'aller à la banque, je dis je suis la fille de Hadia, qu'est-ce que tu veux, on me donne. J'ai refusé. Parce que je voulais savoir comment est-ce qu'on commence. Si on n'est pas fille de temps ou bien on a ces opportunités, comment un vrai entrepreneur qui vient du bas commence. J'ai tout battu toute seule. Avec un montant que j'avais, je ne peux pas ne pas le dire parce que je ne serais pas reconnaissante. Ma mère n'a jamais fait les banques. C'est elle qui a appris, quand je lui ai dit, il faut me donner, j'avais un bracelet à mort, je lui ai dit, je vais aller vendre, je vais faire mon business. Mon CCF, elle me dit non. Elle a pris un bracelet à mort, elle a vendu le budget. Elle n'a jamais fait les banques. Mais elle a compris que je voulais réellement créer cette entreprise. J'avais l'envie réellement de réussir dans la vie. Et c'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière. Parce que je sais que j'ai traversé plein d'obstacles. J'ai traversé plein d'obstacles, mais je n'ai pas lâché. Vous savez, la plupart des entreprises ne vivent pas plus de 2 ans et demi. Parce qu'il suffit qu'ils voient un obstacle de paf, ils laissent tomber. Et moi, ce n'était pas le cas. J'ai refusé. Il y avait des moments où il n'y avait rien du tout, mais j'ai refusé. Et je veux que les jeunes prennent l'exemple de moi et qu'ils se disent que c'est possible. C'est pas impossible. Je suis la fille d'Hadia, mais ce n'est pas Hadia qui m'a aidé. J'ai commencé comme tout le monde, comme les jeunes qui n'ont absolument rien du tout. Rien. Aujourd'hui, je peux me féliciter, je peux me permettre de voyager, je peux me permettre de m'acheter une voiture, je peux me permettre certaines choses, mais au début, ce n'était pas comme ça. Imaginez, vous travaillez pendant une année, vous ne mangez pas votre salaire, pendant presque 2 ans, vous n'avez pas de voiture, vous êtes chef d'entreprise, vous devez aller voir des responsables. Pendant presque 2 ans, tout n'allait pas comme vous voulez. C'est pas évident. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a des chefs des hommes d'affaires qui viennent, qui disent ah, madame, on veut que vous nous aidiez à réaliser telle chose, alors qu'ils peuvent être mon père. C'est que c'est un exploit. Donc c'est possible, mais ce n'est pas facile.